Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quatrième édition de la Deep Tech fait son Big, 10e demain édition du Big. Et cette année, une année où nous avons choisi un thème qui fait, j'imagine, chaud à vos cœurs, qui est le progrès. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le thème du progrès? C'est extraordinairement simple. On y croit. Vous avez vu ça dans tout Paris. Le progrès, c'est une déclaration. Il y a plus de 10 ans maintenant, nous avons créé la BPI. Il y a 10 ans, nous avons lancé ce Big. Et nous l'avons fait pourquoi? Tout simplement pour, clairement, de manière éclatante, un peu comme les trompettes du Festival d'Avignon dans les années 50, un grand coup de cymbale, un grand coup de trompette, déclarer notre amour du futur. Et en particulier, évidemment, de la science, de la technologie, les inventeurs, les chercheurs, tous les féconds. 10 ans plus tard, on continue. C'est pas qu'on cherche un sommet, il n'y a pas de sommet. Il n'y a que des vallées, et c'est éternel. Dans 10 ans, vous verrez, ça continuera. Culture du progrès, culture du militantisme du progrès, affirmation manifeste. Manifeste futuriste, admettons-le. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à ce point convaincu? Eh bien, tout simplement que nous nous souvenons, il y a 10 ans, que personne ne croyait qu'on arriverait à faire des voitures électriques comme on les fait aujourd'hui. Personne ne croyait qu'on arriverait à couvrir la planète avec tant de photovoltaïque, tant d'éolien et à remplacer des énergies carbonées. Tout le monde doutait de la capacité à relancer l'alma mater de l'industrie et de la technologie qui est le nucléaire. On pensait que c'était fini et qu'on avait oublié et que c'était une décadence et qu'on avait perdu. Personne n'imaginait qu'on arriverait à inventer des vaccins en 18 mois. Personne n'imaginait qu'on arriverait à gérer finalement 4 vagues successives d'une pandémie qu'on n'avait pas vécue depuis le Moyen-Âge. Et pourtant, on est encore dans un monde où le conflit entre ceux qui y croient au progrès et ceux qui doutent finalement est encore fort, extraordinairement fort. Voilà pourquoi on a choisi le thème du progrès cette année. On l'a choisi parce que on veut continuer ce qu'on disait il y a 10 ans, de terrasser finalement cette espèce de dragon du doute qui devient en réalité défaitisme. Alors d'où ça vient? Bien entendu, il y a toutes sortes de raisons d'étouffer, toujours. Il y a toutes sortes de raisons de constater qu'on est dans une sorte de forêt et qu'il n'y a pas de clairière. Mais il y a toujours une clairière en réalité. Quelqu'un parlera tout à l'heure, vous allez voir, du déclic de l'invention. Il y a toujours dans l'obscurité et dans l'obscurantisme des gens qui ont le déclic et qui trouvent la clairière. Et dans la clairière, une espèce de faille énigmatique avec une petite lumière qu'on va aller chercher, regarder. Et ça s'appelle le progrès. Et de sorte que l'inverse du progrès, c'est quoi? Est-ce que c'est le déclin? Non, l'inverse du progrès, c'est le désespoir. Les gens qui sont dans le monde du progrès, vous êtes des producteurs d'espérance. D'abord, la question ne se pose même pas pour vous, vous y êtes. Vous entrez vivant finalement dans le futur. Vous n'êtes pas dans l'instant présent de la macération. Il y a quantité de philosophie aujourd'hui, vous lisez ça dans les gares. Instant présent, oublie le futur, oublie le passé, concentre-toi sur le présent. Ça s'appelle la macération. Les découvreurs sont certes dans le présent, mais dans le petit présent qui bascule vers le futur, la prochaine prise. Ils sont dans cette école de la vie que certains d'entre nous connaissent, qui est celle de l'escalade. Quand vous faites de l'escalade sur une paroi, vous ne connaissez pas les prises que vous allez trouver. Vous ne pouvez pas les connaître, vous ne les voyez pas. Et vous n'avez pas une cartographie. Vous montez, vous savez que vous allez trouver la prise d'après, et celle d'après, et celle d'après. Et sur la paillasse, un jour, et c'est la découverte. Découverte qui devient progrès. Progrès qui devient d'ailleurs don gratuit fait à l'humanité. Je dis ça parce que vous avez aussi dans cette escouade de gens qui sont les partisans du doute, des gens qui disent que le don gratuit n'existe pas. C'est les mêmes en général. On macère, le don gratuit n'existe pas, tout est intéressé, le progrès n'existe pas, et à tout prendre, ça serait formidable de revenir à un état initial qui était un état idéal. Non, mais le don gratuit existe. C'est le vôtre. C'est le don des inventeurs, tout simplement. Le don des créateurs, le don des scientifiques, le don de la deep tech. Voilà pourquoi nous, on pousse à mort vos incarnations en tant qu'entrepreneurs. Il y a des étudiants dans la scène. Devenez entrepreneur si vous sentez que vous avez cette envie-là. Si vous sentez que vous avez cette capacité
que c'est un chemin de vie qui vous plaît finalement, hein, vitaliste, très différent finalement de celui du chercheur qui restera chercheur. C'est très très bien aussi, c'est même formidable. Mais une petite proportion des chercheurs peut tout à fait décider de s'accomplir comme entrepreneur et de vivre ce que nous vivons ici, en particulier à la BPI, l'immense bonheur de gérer des entreprises et de faire grandir des collaborateurs dans une confrontation au marché, dans un rapport qui est un rapport sain aux équilibres économiques, à la concurrence. Je parle de la concurrence, j'en profite pour dire que nous avons des concurrents implacables qui croient au progrès. C'est ça qui est terrifiant en ce moment, j'ai envie de dire. C'est presque un effroi archaïque de voir à quel point nous sommes entourés de nations qui croient au progrès, mais mordicus. La question ne se pose pas. Et les débats qu'on peut avoir, les titres des livres qu'on regarde dans les librairies françaises n'existent pas dans ces pays. Il n'y a que le progrès, c'est juste une évidence. C'est un oxygène. Et ils sont donc très forts. Ils ont un moral d'acier. Ce sont de grands découvreurs. Je pense en particulier à la Chine, qui est en train de devenir une nation scientifique extraordinaire. Extraordinaire. Donc non seulement le progrès, on y croit, mais il faut y croire encore plus, j'ai envie de dire. Il faut diffuser cette culture dans la société française. Ce qui m'amène à conclure en vous disant que les scientifiques, les entrepreneurs, les créateurs, tous les féconds de la Terre, en France, doivent parler aux Français, doivent tirer la nation en leur expliquant que demain sera meilleur. Juste cette phrase. Demain sera meilleur. Ah bon? Ça fait longtemps qu'on ne nous l'avait pas dit, ça. Mais oui, demain sera meilleur. Regardez ce qu'on a fait depuis 10 ans. Qui aurait imaginé qu'on puisse franchir toutes ces étapes? Y compris d'ailleurs, parce que nos enquêtes à la BPI le montrent, les Français croient au progrès scientifique très bien. Mais ils ne croient plus au progrès sociétal, au progrès du collectif, au progrès politique, au progrès social. En majorité, ils pensent que leurs enfants, et ils ont le cœur noué, vivront plus mal qu'eux. Mais c'est juste faux. Depuis 10 ans, il n'y a eu que des progressions de droits sociaux, sociétaux. On pourrait les passer en revue. Et donc, demain sera meilleur. Si les Français entendaient ça plus souvent, de la part des scientifiques que vous êtes, comme ils l'entendaient dans les années 60, 70, où les scientifiques avaient la parole. À l'époque, par exemple, dans la médecine, tout le monde connaissait les grands professeurs. Robert Debré, Burger, voilà, le professeur Bernard, ils étaient sur les plateaux, ils publiaient beaucoup de livres. C'était avant Internet et les réseaux. On lisait leurs livres, beaucoup. Ils vendaient 10 000, 15 000, 20 000 exemplaires. Aujourd'hui, et non, je suis désolé, on ne les entend plus beaucoup. Parce que ce monde a changé. Il faut que les scientifiques reviennent au centre de la scène française. Les entrepreneurs, les scientifiques, les découvreurs, les féconds, c'est-à-dire vous, et en particulier tous les jeunes qui sont ici, qui vont maintenant s'incarner soit comme grands chercheurs, et je le souhaite pour vous, découvreurs, peut-être un jour prix Nobel, hein, soit entrepreneurs. Et si vous êtes entrepreneur, on sera là avec vous. Merci.